Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas Lehoux et bienvenue à une nouvelle réflexion jovialiste. Une ère nouvelle nécessite une pensée nouvelle. Et je crois que cette pensée nouvelle est le jovialisme. Et c'est pourquoi je me sens inspiré à chaque semaine de vous en parler, de vous parler de cette philosophie qui a été créée par André Moreau, le philosophe. Et cette semaine, le thème de notre réflexion sera l'harmonisation et le contraire de la contestation et de la révolte. Donc ici, j'ai des notes que j'ai prises il y a 5 ans pour mon émission de radio qui s'appelait Propos sur le bonheur. Donc, j'ai fait une émission sur ce thème et je vais mettre le lien ici en dessous. Vous pourrez l'écouter. J'étais avec plusieurs personnes et vous allez voir qu'on est probablement allé plus loin. Dans d'autres directions, puisque nous étions plusieurs. Donc, je vous lis mes notes, et puis je réfléchis tout haut, et je vous invite à réfléchir sur le sujet, vous aussi. Alors, la corruption. La corruption, c'est une forme de révolte contre les nantis. La pègre veut être riche. L'harmonisation. Qu'est-ce que l'harmonisation? En fait, l'harmonisation, c'est le contraire de l'épuisement des ressources par des dépenses stériles. On parle ici d'un enrichissement de l'esprit, les récoltes de l'esprit, les moissons, la moisson de l'esprit. Pour moi, l'harmonisation est un thème qui est courant dans mon travail parce que je travaille beaucoup avec des médiums, des gens qui sont dans le travail énergétique. Et donc, l'harmonisation énergétique est quelque chose que je vois apparaître sur la majorité des sites web que je crée. Donc, c'est un phénomène, c'est quelque chose de très commun dans mon monde à moi. L'harmonisation, qu'est-ce qu'on fait quand on harmonise? On rend parfait. On fait en sorte que le système est bien calibré. Donc ici, au lieu de contester, de se révolter, eh bien moi je suggère l'harmonisation. L'harmonisation, elle va dans le sens de la productivité, de la création, de l'abondance. Moi je suis un créateur, je suis un artiste. Et donc l'harmonisation a toujours été fondamentale dans ma vie. Quand j'ai eu des problèmes, quand j'ai eu des blocages, quand j'ai foncé dans des murs, toujours, moi je suis allé vers la création. Présentement, on est au mois d'août 2020 et comme des milliards de personnes sur cette planète, eh bien, il y a plein d'émotions, il y a plein de choses qui se bataillent en moi et parfois me rendent un peu fou. Et qu'est-ce que je fais? Ben, je prends mon carnet et j'écris mon journal. Et généralement, après plusieurs pages, je me sens harmonisé. Donc, je sors de moi les problèmes, mes interrogations, mes peurs, mes angoisses. Je les écris et je tente de les comprendre et de les harmoniser avec le grand tout. Et en général, je trouve la solution. Et depuis longtemps, ça me fait ça. Vous pouvez maintenant acheter en ligne sur Amazon mon journal que j'ai mis en 2 tomes, de 1996 jusqu'à 2005. Et il y a eu des moments difficiles, c'était les débuts de ma vie adulte. Et Dieu qu'il y a eu des moments de solitude, des moments pénibles où je me sentais incompris. Mais mon journal m'a toujours harmonisé. Et non seulement mon journal, la peinture, la musique, la bande dessinée. Et je me rappelle de mon époque psychédélique. Oh, j'allais vraiment loin, là. Je suis un peu un matador. Quelqu'un qui va un petit peu trop loin. Et puis, par moments, j'étais un peu désaxé, déstructuré. Puis, faire un mandala, faire une peinture, et ça m'aidait. Ça me ramenait, ça me réharmonisait. Et là, je pouvais continuer. La révolte. La révolte, c'est le contraire un peu de l'harmonisation.
la contestation, l'envie, le désarroi, la jalousie. C'est rare que les gens qui sont révoltés peuvent vraiment agir intelligemment, parce que la révolte est dans l'émotion. Et j'ai été révolté, je vous parle par expérience, j'ai eu une grande révolte. Et j'ai lu Camus aussi, j'ai lu les existentialistes. Mais ça a toujours mieux fonctionné pour moi dans l'harmonisation, dans l'harmonie. André Moreau trouve que le peuple est beaucoup plus raisonné aujourd'hui. Dans quel sens? Je ne sais pas. Il faudrait bien que je lui demande. La révolte contribue à créer une autre droite qui va abuser. Un mauvais maître est remplacé par un autre mauvais maître. Et il y a un vent de révolte qui souffle présentement sur la planète Terre. Peut-être une des plus grandes révoltes. Mais je me méfie de la révolte, je me méfie des révoltés, des révolutionnaires. Parce qu'en général, si on regarde l'histoire, c'est toujours comme un cercle hein, qui revient sur lui-même et la révolte amène souvent quelque chose d'aussi pire. Ce qui est le contraire de l'harmonisation. L'harmonisation, il n'y en a pas eu tellement dans l'histoire, mais elle est là, il faut chercher. Gandhi, par exemple, a toujours cherché à harmoniser. Il ne s'est pas révolté. Il fait la résistance passive. Il a cherché à harmoniser son peuple. Les moissons de l'esprit sont inévitables quand on met en terre les bonnes semences. C'est pourquoi moi, depuis des années, je me suis formé à la philosophie. Et je peux moissonner maintenant, enfin. J'ai mis beaucoup d'heures à lire, à tenter de comprendre, à questionner André Moreau pour mieux comprendre la philosophie. Hein. Philosophie veut dire philos, Sophia veut dire ami de la sagesse ou amant de la sagesse. Donc je suis un amant de la sagesse. Si vous êtes philosophe, vous êtes amoureux de la sagesse. Et la sagesse, cela nous harmonise avec le grand tout. Et il faut être conscient aussi des grands mouvements de la vie, du rythme des saisons. Les femmes, c'est beaucoup plus facile. Les femmes sont harmonisées avec le mouvement de la Lune. Mais pour nous, les hommes qui sont tellement rationnels, c'est parfois plus difficile. Il y a des grands mouvements. Et là, maintenant, on en vit un grand mouvement. C'est incroyable. Ça ne ressemble à rien, ce qui se passe présentement. Ou peut-être que ça ressemble à Atlantide. Un moment où l'humanité s'est effondrée sur elle-même. Elle a voulu aller trop haut, trop vite, et elle s'est effondrée sur elle-même. Les spéculateurs de la bourse ne produisent rien. Il y a des gens sur cette planète qui, simplement, sont comme des vampires. Ils sucent l'argent, ils sucent l'énergie, mais ils ne redonnent rien. Mais les gens de la bourse, les spéculateurs de la bourse, sont une très bonne représentation. Ils ne sont pas là pour harmoniser, ils sont là pour prendre, et prendre tout, prendre presque tout. C'est le contraire de l'harmonisation, parce que l'harmonisation nous enrichit, mais dans un sens vaste. Elle fait de nous des êtres gorgés de richesse. Et ça, c'est une notion qui est liée à l'être, à la grâce. Quand je regarde André Moreau, je vois un homme extrêmement riche. Et pourtant, il y a des moments, dans les dernières 10 années, où je l'ai côtoyé, où il n'y avait presque rien à manger. Il mangeait de la soupe tous les jours. Il n'y avait presque rien. Et pourtant, à chaque fois que j'étais en sa présence, je sentais la richesse, l'abondance de l'infini. Et toujours, au bon moment, arrivait quelque chose. Quelqu'un venait lui acheter un livre.
quelqu'un lui faisait un don, quelqu'un venait lui porter de la nourriture. Et parce qu'il était harmonisé avec le monde dans son ensemble. S'harmoniser avec le monde. Je vais vous donner un exemple de ma vie à moi. Quand j'ai terminé l'université, je suis venu à Montréal, je me suis mis sur l'aide sociale, et bien là, j'étais pauvre financièrement. Mais j'étais riche parce que j'avais tout mon temps. J'avais 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Mais j'ai démonisé l'argent, je l'avoue. J'étais de ce type d'artiste révolté qui pensait que l'argent allait pourrir mon œuvre. Parce que moi, je voulais pas faire de la peinture, de la bande dessinée, de la musique pour vendre, pour faire de l'argent. Non, je voulais pas être un pute. Non, une pute. Je voulais vraiment être vrai, honnête. Mais, bien sûr, en agissant ainsi, je ne me suis pas harmonisé avec l'argent. Et lorsque j'ai rencontré la pensée d'André Moreau, j'ai compris que un assisté social devient un assisté mental. Et bien là, j'ai commencé à changer. Mais l'argent me filait entre les doigts. Je n'avais pas d'argent, je ne comprenais pas l'argent. C'était tellement intense qu'à un moment donné, j'ai arrêté de recevoir mon chèque d'aide sociale. Parce que ça faisait 2-3 fois que je déménageais. Et je n'avais même pas changé mon adresse à la banque. Donc la banque, elle avait bien essayé de me rejoindre. J'avais changé de téléphone. J'avais changé d'adresse. Donc j'étais disparu. Et il a fallu que je communique avec ma banque. Et là, j'ai réalisé à quel point je n'étais pas en harmonie avec l'argent. Je n'étais même pas en harmonie avec ma banque. Alors là, j'ai décidé, là, je veux m'harmoniser. J'ai mis à jour mon adresse, j'ai ramené ma banque proche de mon appartement, et puis là, l'argent a commencé à rentrer. Doucement, un peu à tous les jours. Et j'ai, peu à peu, compris que l'argent, c'est pas le diable non plus, là. Ça peut aussi servir la grâce, ça peut aussi m'aider à m'harmoniser. Et depuis, je n'ai jamais manqué d'argent. J'en ai jamais eu trop non plus. Mais c'est ça l'abondance de l'infini. L'abondance de l'infini, c'est lorsque j'ai besoin de quelque chose, je le reçois. Puis si j'en ai pas besoin, je ne l'ai pas. Ou je le donne, ou il m'est enlevé. Et comment s'harmoniser? Moi, je vais vous donner un truc, c'est la bénédiction. Je ne parle pas de la prière ici. Peut-être qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus avancés qui peuvent considérer la prière comme une forme de bénédiction, et ça, je suis d'accord avec vous. Mais pour la majorité des gens, la prière, c'est de se mettre à genoux et de demander à quelqu'un d'extérieur à nous, un papa dans le ciel, d'exaucer nos vœux. Alors que la bénédiction est un geste de pouvoir. Je bénis. Je vous bénis. Je bénis l'abondance de l'infini au cœur de ma vie. Donc la bénédiction est un acte de pouvoir. C'est un acte, c'est actif. Ce n'est pas passif. Et je suis le Dieu vivant qui bénit. Je me suis déjà fait insulter, parce que je bénissais quelqu'un. Parce qu'en général, vous allez voir, les gens vont dire « Dieu te bénit ». Et moi, je dis « Je te bénis ». Oh, j'en ai fait fâcher quelques-uns qui m'ont dit « Ah, comment oses-tu bénir en ton nom ?» J'ose parce que je suis le Dieu vivant. Je me suis donné un être, et cet être, je le mets en mouvement, l'auto-mouvement de l'être, et je fais l'opérationnalité du miracle. J'opère le miracle. Et ça, ce sont des termes très intéressants. Je vous les balance comme ça pour nourrir votre réflexion. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part ou à en faire part à André. Ce sont tous des petits bijoux qui permettent de concevoir certaines idées. Si je peux concevoir que j'opère le miracle, au lieu d'attendre qu'il me tombe dessus, encore là, moi je suis dans... C'est un principe actif. L'harmonisation est un principe actif. Conscient.
La contestation, en fait, c'est s'opposer, prêter le flanc. C'est un peu infantile. C'est dire non, mais de manière au premier niveau de la pensée. Il y a beaucoup de gens qui contestent présentement. Il y a beaucoup de pays où il y a des gens qui sortent dans les rues et ils font la révolte. Oh, ils ont des bonnes raisons, c'est sûr, les gouvernements, les banquiers leur donnent d'excellentes raisons de se révolter, mais en agissant ainsi, ils démontrent qu'ils sont infantiles, qu'ils n'ont pas compris le piège qui leur est tendu. Si ces gens s'harmonisaient, alors là, nous aurions une vague de changement foudroyant sur la planète. Pourquoi certaines personnes sont très riches? Eh bien, André donne l'exemple de Ford. Quelqu'un lui avait demandé « Comment avez-vous fait pour être si riche? » Et il a répondu « En y pensant tout le temps. » Oh, si je pense à l'harmonisation tout le temps, imaginez à quel point je peux être en harmonie. Et c'est un exemple que j'ai vu, qu'André a souvent donné, c'est la femme d'Hiroshima. Il y a une femme qui, en plein cœur de tous ces bombes qui sont tombées sur Hiroshima, ces bombes atomiques, eh bien cette femme a survécu, longtemps même, alors que la majorité des gens sont morts, elle a survécu. Et c'est la même chose pour les camps de concentration. Des millions de personnes sont mortes, mais il y en a qui sont sortis. Et même, il y en a encore plus intelligents qui sont partis avant l'imposition de ces camps de concentration. Il y a plein de Juifs et autres qui sont sortis de l'Allemagne juste à temps. Ces gens étaient, et ils étaient harmonisés. Et j'ai un bon exemple d'une amie comme ça qui était à Madagascar avec un groupe de 4 autres personnes. Et ça a donné qu'ils habitaient juste à côté du président, du palais du président. Ils avaient loué une maison là. Et les 3 autres les 3 autres amis de mon ami n'étaient pas très en harmonie. Il y a eu une révolution et il y a eu des coups de feu toute la nuit et c'était très très violent. Et ces 3 personnes ont été obligées de se coucher sur leur plancher toute la nuit en peur et effrayées et les balles qui sifflaient. Alors que mon amie, elle, la journée d'avant, quelqu'un lui a proposé de sortir de la ville. Elle s'est retrouvée à la campagne, dans un endroit idyllique, où elle a goûté des fromages de chèvre, délicieux, et elle a vu le coucher de soleil magnifique. Vous voyez, elle était en harmonie. Cette personne était en harmonie avec le grand tout. Donc, elle a été transportée juste avant la révolution. C'est ça l'harmonie, la vraie harmonie. Et harmoniser, bien, c'est rendre beau, idéal, équilibré. Ben, la révolution, elle, se retourne souvent contre ceux qui l'ont créée, provoquée. C'est important de comprendre l'aspect de la pensée. Hein. On reçoit sans cesse le salaire de sa pensée. C'est pour ça que si j'ai des moments de colère, je m'applique très rapidement à écrire tout ce que je peux sur le sujet dans mon journal. Je le sors de ma tête, je cherche à le comprendre, je cherche à l'harmoniser, à comprendre qu'est-ce qu'il y a en dessous. Parce que si je garde ça en moi, ça va me détruire. Hein? La colère, la révolte, la tristesse. Ce sont des émotions extrêmement destructrices. La peur, hein, présentement, il y a beaucoup de gens qui ont peur. Je suis allé voir ma famille en fin de semaine et j'ai pu sentir la peur. Je les reconnais à peine. Ils ont tellement peur. Ils ne veulent plus qu'on les touche. Mais en agissant ainsi, ben, ils vont s'autodétruire plus sûrement qu'autrement parce que la peur brise le système immunitaire, hein, ça brise l'énergie, ça casse le bonheur, la confiance, la confiance hyperbolique. Ça casse ça. Et puis, bien puisqu'il y a plein de petites portes ouvertes,
ben, la personne va attraper n'importe quelle maladie. Elle pourra accuser tout son entourage, mais en fait, c'est le résultat de ses pensées. Et ça, c'est un grand danger présentement parce qu'il y a des millions, des billions de gens qui ont peur sur la Terre, hein, qui marchent avec des masques dans les rues, qui s'intoxiquent avec le masque, mais avec leurs pensées. On ne peut pas avoir un masque, comme on dit souvent, il n'y a pas quelqu'un dans les prisons qui n'est pas lui-même en prison dans sa tête. Et tous ces gens avec des masques, présentement, parce que là c'est le phénomène hein, de l'été 2020, les masques obligatoires, mais il n'y a personne avec des masques qui n'ont pas eux-mêmes un masque dans leur tête, qui ne sont pas eux-mêmes qui ne peuvent pas parler. Moi je vais dans les magasins et puis là quelqu'un me dit quoi? Quoi? 15 $. Je comprends plus rien. Les gens, ils parlent et je ne les comprends pas. Je ne vois pas leurs lèvres et tout est bâillonné. Mais moi, je ne mets pas, je ne le mets pas. Encore cette semaine, je suis rentré ici dans mon immeuble, et moi, c'est un gros immeuble hein, de 30 étages et puis un centre d'achat en bas. Il y a des gardes. Et là, ben, je suis rentré sans masque. Et la garde m'a dit hey, mettez votre masque, monsieur. Mettez votre masque, monsieur. J'ai dû deviner qu'elle me disait ça. Et je lui ai dit madame, j'ai une condition médicale qui m'empêche de mettre un masque. Et c'est la vérité. C'est la vérité, parce que je suis en santé. C'est dangereux pour moi de mettre un masque. Donc ma condition médicale, c'est la santé. Et si je mets un masque, je peux m'intoxiquer, il y a plein de virus dans mon masque, là, si je le mets sur mon coude. Hein, vous voyez ça, vous, hein, les gens mettent le masque dans leur coude, ou bien ici, puis là, après ça, ils le remontent ici. Ils vont manger au restaurant, ils mettent le masque sur la table, et puis là, ils le remettent. C'est ridicule. Il y a quelque chose de très important dans le jovialisme, et c'est appuyer ses ennemis, ne pas attaquer. Voilà l'harmonisation au deuxième niveau de la pensée. Et c'est pas facile. Je dois vous dire que ça m'a souvent donné des difficultés. Comment appuyer mes ennemis? Comment appuyer ceux qui me font mal, qui m'attaquent? Ça prend beaucoup de sagesse. S'harmoniser avec le pouvoir. Et il donne l'exemple, la police. Au lieu d'invectiver la police, tendre la main. Et c'est drôle que je parle de ça. Et ça a été écrit il y a 5 ans, cette note. La fin de semaine passée, 6 000 Québécois se sont massés autour du quartier général du SPVM. C'est la police de Montréal. Et les gens ont tendu la main. Et je suis très fier des Québécois, là. Je suis très fier de ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu de violence, hein, il n'y a pas eu de révolte. Il y a eu près de 5 000 Québécois qui ont tendu la main à la police, qui ont demandé l'aide. Alors, c'est à la police maintenant de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont se prendre pour les gouvernements et s'attaquer au peuple, comme la majorité des policiers le font sur la terre, présentement? Ah, peut-être qu'au Québec, on aura les policiers qui vont respecter leurs vœux et protéger, soutenir le peuple. J'aime pas le mot protection. Tout être qui se protège confirme qu'il se sent menacé. Mais un soutien, recevoir le soutien de la police, comme en Islande, où ils ont réussi à mettre les banquiers et les politiciens en prison, c'est une bonne chose. Si la police pouvait nous aider à faire ça ici, mettre tous ces criminels qui présentement en profitent, ils en profitent, les mettre en prison. Les politiciens, les journalistes, les banquiers, allez, en prison. À Guantanamo. Bien là, je vois ma batterie qui est en train de me lâcher. Donc, merci pour cette réflexion. Et merci de réfléchir pour vous-même, parce que c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à l'humanité. Je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi.